Salut, salut. Aujourd'hui, on va essayer de progresser dans le programme et on va essayer de voir cette partie qui est Brock-Even et Trailing Stop. Brock-Even, Trailing Stop. Qu'est-ce que ça? Brock-Even, c'est le fait de Brock-Even, c'est le fait de réduire son risque à zéro. Par exemple, si j'ai pris un trade et que le trade est gagnant, qu'est-ce que je fais? Je réduis mon trade à zéro. Alors, je réduis le risque à zéro en le mettant à break-even. Dès que je le mets à break-even, donc je n'ai plus à craindre de perdre. Pourquoi? Parce que même si le prix se retourne, je vais perdre ce que j'ai gagné. Mais ça ne va pas rentrer dans mon capital propre. Voilà, donc souvent, c'est un peu ça pour protéger son capital propre. Tu mets le trade à break-even. Mais ça, c'est lorsque tu es en gain. Okay. Profit assuré ou fermeture du trade sans peine. Voilà, le profit assuré ou le trade va se fermer sans peine. Donc, c'est ça, break-even. Voilà, donc, pensez à la commission du broker ou au spread. Bon, la commission du broker, c'est que si tu veux mettre le trade à break-even, bon, break-even, c'est de le mettre à zéro, mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas essayer de le mettre à 2 ou 3 pips de plus, 2 ou 3 pips pour payer la commission du broker. Sinon, si vous ne faites pas ça, bon, vous allez perdre quelques bon, pas énorme, 2 ou 3 pips. Voilà, on va perdre ça. Donc, on va essayer de mettre ça comme ça. Voilà, donc, à ne pas faire de manière trop agressive. Donc, le break-even, on ne va pas mettre le prix à break-even de manière trop agressive. Ça veut dire, dès que je suis en profit de quelques pips seulement, je me précipite et je mets un break-even. Voilà, il y a de fortes chances que le break-even soit tapé parce que bon, le marché doit respirer. Voilà, donc il faut donner le temps au marché de respirer parce que de manière générale, quand tu rentres, tu es déjà négatif. Donc le marché va être en positif, négatif. Et puis si tu as raison, ça va aller dans ton sens. Voilà, donc tu laisses où le prix est bien allé et puis tu le mets en break-even. Donc, vois que le prix va être genre, tu es légèrement profité, puis tu vas te précipiter pour être à break-even. Là, vraiment, tu as de fortes chances que le prix vienne taper ton break-even, tu vas ressortir à zéro et voir ensuite le prix réparti dans ton sens. Et ça, vraiment, c'est frustrant. Donc, on a le trailing stop dans l'unité trader, trailing stop dans l'unité trader cal. Micro pips en micro pips. Bon, qu'est-ce que d'abord le trailing stop? Le trailing stop, c'est une manière c'est un élément, bon, c'est un outil qui va nous permettre de protéger nos gains. Comment protéger nos gains? Cela veut dire simplement que si je suis en profit, par exemple de 20 pips, je vais mettre un trailing stop de 10 pips. Cela veut dire quoi? Et le break-even, ça veut dire le break-even qu'on connaît va suivre le prix à 10 pips d'écart. Voilà, le prix à 10 pips d'écart. On va essayer de mieux expliquer sur un graphique. Laisser de la place au marché pour les retracements. Voilà, que ce soit le trailing stop, que ce soit le break-even, il ne faut pas trop rapprocher, il ne faut pas trop le rapprocher du prix du marché, voilà, du mouvement. Sinon, il y a de fortes chances qu'ils viennent faire un retracement et repartir dans ton sens. Mais en faisant le retracement, il peut taper ton trailing stop ou il peut taper ton break-even. Voilà, donc laisser un peu le temps au marché de respirer, de faire des retracements. Exemple de break-even, par exemple, je rentre ici, je rentre ici. Alors, donc, le prix, par exemple, bon, je rentre à ce niveau. Alors, le prix d'achat, c'est ici. Et je vois que non, le prix commence à monter. Il monte, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte. Là, je peux arriver à un certain niveau. Le stop loss que j'ai mis, je prends le stop loss, je déplace le stop loss pour venir le mettre au prix d'achat ou de vente. Alors, donc, dès que je le mets là-bas, c'est ça qu'on appelle break-even. Donc, une fois qu'il est là-bas, si le prix se retourne, plus tard contre moi, il va taper mon break-even. Je vais sortir à zéro, mais je ne vais pas perdre. Voilà, je ne vais pas perdre mon capital. Mais je vais sortir et peut-être, bon, dans le pire des cas, je vais perdre ce que j'ai gagné. Voilà, je préfère perdre ce que j'ai gagné que de perdre ça en plus et rentrer dans mon capital propre. Là, vraiment, c'est énervant, c'est frustrant. Donc, break-even permet aussi de protéger notre capital initial. Voilà, donc le prix est là. Donc, ne pas se précipiter. Dès que vous achetez, le prix monte, il fait un retracement. Après, généralement, pour mettre en break-even, attendez généralement un retracement après que vous êtes rentré, que vous soyez rentré dans le prix pour le mettre en break-even. Donc, ici, le trailing stop, c'est quoi? Le trailing stop, je rentre ici,
j'attends, le prix monte dans mon sens, un buy, et je vois, il attend un retracement. Voilà, le retracement. Après le retracement, si le prix reprend dans le sens que j'ai choisi, je le mets à break-even. Alors, je le mets à break-even. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Le prix est, par exemple, à ce niveau. Cela dépend de moi. Bon, je vais prendre un écart de 20 pips. Je vais dire non. Je vais mettre l'écart entre le prix et le stop loss. Voilà, le stop loss que vous voyez qu'on a mis à break-even. Je vais mettre un écart de 20 pips entre le prix et le stop loss. Donc, le stop loss va suivre le prix à 20 pips d'écart. Voilà, 20 pips d'écart. Donc, si le prix arrive à ce niveau, le stop loss qui était ici va venir ici. Si le prix monte, fait un retracement et il continue, le stop loss aussi va monter. Ainsi de suite, jusqu'à un niveau où le prix va se retourner pour descendre carrément et taper le stop loss. Mais en ce moment, on a déjà bouclé ce profit. Voilà, jusqu'à ce niveau, le sou qu'on a gagné jusqu'à ce niveau-là, ça c'est pour nous, on a déjà encaissé ça et ça va venir taper et on va sortir, mais on va sortir avec un profit. Voilà, donc, et le trailing stop peut monter, mais ne peut pas descendre. Ça, c'est dit quoi? Cela veut dire quoi? Si le prix, je suis en gain, voilà, il monte, il suit le prix. Mais si le prix se retourne, lui ne bouge pas. Ça veut dire où il est initial, où il est actuellement, il est bloqué là-bas. Il ne peut que faire avancer, mais il ne peut pas reculer. Voilà, donc le prix ne peut plus reculer en trailing stop. Donc, il est ici. Si le prix descend, voilà, il va descendre et venir le taper. Mais s'il monte, il va tout faire. Le training stop va tout faire pour maintenir les 20 plus d'écart entre lui et le prix. Voilà, donc j'essaie d'être un peu plus clair dans les explications. Voilà, bon, si vraiment vous n'avez pas compris, bon, j'espère que, bon, il y a des zones donc pour vous, posez-moi et posez des questions dans le groupe, on va essayer d'y répondre. Voilà, parce que, bon, on va essayer de voir ça, comment expliquer encore et réexpliquer. Parce que je veux que vous compreniez cette partie training stop, parce que ça va nous aider à protéger nos gains et le break-even va nous aider à protéger notre capital initial. Voilà, donc on va essayer d'aller sur un graphique pour essayer de voir comment ça se manifeste. Ici, par exemple, on est ici. Ici, par exemple, on a fait un sell. Voilà. Je vais mettre un stop loss, par exemple, stop loss sell. Le stop loss est en haut. Donc, le stop loss, par exemple, si vous voyez ici, le stop loss est ici. Voilà, le stop loss est ici. Donc, on a un stop loss à ce niveau. Si le prix se retourne, par exemple, le prix qui est ici, si se retourne pour aller toucher le stop loss, là, le trail va se couper. Voilà. Mais si, par chance, et après notre énergie, le prix descend, si le prix continue à descendre, là, je vais commencer à être en profit. Donc, s'il arrive peut-être à ce niveau, si peut-être le prix arrive à ce niveau, qu'est-ce que je fais? Je prends mon stop loss, je le fais descendre et je le mets à break-even. Voilà, bon, pour le moment, je ne peux pas. Pourquoi? Parce que le prix est ici. Voilà, le prix est ici, mais je peux le rapprocher un peu pour faire l'exemple. Voilà, pour faire un peu l'exemple. Voilà, je le mets à break-even. Donc, si le prix descend et par malchance, peut-être que non, pour une raison ou une autre, le prix se retourne, ça va venir taper mon stop loss à break-even. Je vais sortir à zéro, mais ça ne va pas rentrer dans mon capital initial. Donc, c'est un peu ça le break-even. Voilà, je ne fais que déplacer le prix et je le mets au prix initial d'achat. Je ne peux pas parce que le prix est toujours à ce niveau, mais c'est pour vous montrer un peu comment ça va se passer. Ensuite, le trailing stop, qu'est-ce que c'est? Le stop loss est là. Le stop loss est là. Par exemple, le stop loss ici, je me dis que non, bon, le trailing stop, je maintiens sur le stop loss. Et, excusez, pardon, je maintiens sur le prix. Puis, on a glissé pour modifier, fait clic droit, voilà, c'est ici trailing stop. Trailing stop, il y a trailing stop et 25 pips. Bon, en réalité, c'est micro pips. Donc, c'est 2,5 pips, 3 pips, 3,5 pips, 4 pips. Donc, si je vais personnaliser ça, je viens ici. Et là, je vais mettre, par exemple, trailing stop 100 pips. Voilà, donc 100, ça c'est 1000 micro pips, mais ça fait 100 pips. Donc, il fait OK. Voilà, donc c'est déjà lancé. Ça veut dire ça va maintenir un écart de 100 pips entre le prix et mon stop loss. Donc, quand le prix va commencer à bouger, il va maintenir un écart de 100 pips. Il va maintenir un écart de 100 pips. Vous allez voir, et au fur et à mesure, le stop loss suit le prix.
jusqu'à ce que tu sois, le stop loss passe à break-even, il dépasse le break-even, il suit le prix parce que peut-être le prix peut être à ce niveau et le stop loss va venir jusqu'à ici. Jusqu'à ici. Voilà, donc on prend les, on fait et on considère comme ici c'est le cas des 100 pips. Donc si le stop loss est ici, cela signifie que non, on est déjà en positif. Donc cette partie du gain est déjà encaissée. Même si le prix se retourne, ça va venir toucher notre stop loss, mais ça va pas. On va sortir 7, mais on aura engrangé un profit déjà. Voilà, donc c'était ça un peu le trailing stop. Si le prix continue à descendre aussi, si le prix continue à descendre, on verra que non, le trailing stop va le suivre. Le trailing stop va le suivre et maintenir le cas des 100 pips. Mais si le prix se retourne, le trailing stop ne peut pas reculer. Voilà, il peut que rester initialement à sa place ou sur dans le sens positif. Mais il ne peut pas se retourner comme le stop loss. Et il dit le stop loss, encore le prix. Donc, si le prix se retourne, le prix peut se retourner et venir toucher le trailing stop. Là, il coupe immédiatement le trailing. Mais on a déjà encaissé notre profit et vraiment, c'est une manière de moins de protéger nos gains à la paille. C'est pas à tout moment, on va être directement assis sur le graphique, on va prendre des positions et bon, on va aller faire d'autres choses, d'autres occupations. Mais ça va nous permettre de protéger notre capital et aussi nos gains. Voilà, le break-even permet de protéger notre capital initial et le trailing stop va nous permettre de protéger les gains qu'on va faire, une partie des gains qu'on va faire. Voilà, donc c'était un peu ça le trailing stop et le break-even. Donc tout ça vraiment à revoir. Quand on va rentrer même dans l'étude même du graphique, à proprement dit, comment prendre en position, comment faire une analyse. Voilà, qu'on va conclure avec une analyse, on va voir comment utiliser de manière synchronisée tous les éléments qu'on vient de voir. Bon, moi, je vous souhaite un bon apprentissage. Je vous dis à plus tard pour la suite.